Comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui surtout pour une big vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai voulu faire un petit concept tranquille que je vais faire chez moi du coup. Donc les gros concepts, je vous ai dit, ça arrivera très prochainement, pas maintenant, mais ça arrivera. Là, dans ce petit concept, je vais vous raconter 5 histoires qui peuvent être inimaginables, mais qui sont vraies. Du coup, le titre du concept, je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, vous le verrez sûrement dans le titre, mais il y aura peut-être plusieurs épisodes. En gros, le concept, je vais vous raconter 5 histoires. 5 histoires. C'est un petit peu mieux comme ça. Et parmi ces 5 histoires, il y en aura une seule que j'aurai inventée. Donc peut-être que les 4 autres vont aussi être inventées par d'autres personnes, mais ça je peux pas le savoir si elles sont vraies ou fausses. Enfin, je me suis pas embêté à faire des recherches, quoi. Donc peut-être qu'elles sont vraies, peut-être qu'elles sont fausses. En tout cas, je les ai trouvées sur internet, donc je pars du principe qu'elles sont vraies. Et il y en aura une seule que moi j'aurais inventée. Donc on va partir du principe qu'il n'y en a qu'une seule qui est fausse. En tout cas, on va pas perdre plus de temps. Je vais directement prendre mon deuxième téléphone pour lire les histoires, parce qu'elles sont pas dans ma tête les histoires. Et on est parti. Wow, la coupure était tellement bizarre qu'on aurait dit que c'est un placement de produit. Non, c'est pas un placement de produit. Je vais tout simplement vous parler du service de nettoyage que ma soeur et mon beau-frère ont fait. Ils ont créé un service de nettoyage, donc n'hésitez pas à aller checker, à les appeler pour voir si vraiment ça vous plaît. Ils nettoient les appartements, les voitures et tout ça. De toute façon, ils ont fait une story il y a pas longtemps, je vous mets la story. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de les appeler. Donnez-leur un maximum de force si vous voyez cette story et que vous avez envie de les appeler tout simplement, ça leur ferait vraiment plaisir je pense. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc là, on est sur l'histoire de Stephen Miles, qui est machiniste et soudeur de fort, qui vit en Alberta, a involontairement, j'ai bien dit involontairement, comme si, voilà, tu vois, résolu tout simplement une énigme de plusieurs décennies. Lorsque lui et sa famille ont visité le musée du patrimoine de Vermillon, en Alberta du coup, en mai 2019, au sous-sol du musée se trouvait tout simplement un coffre-fort de 900 kg. Vous savez ce que c'est 900 kg? Bah c'est moins qu'une voiture déjà, mais c'est quand même lourd. Donc le coffre-fort avait été donné au musée dans les années 1900, et le musée qu'il avait reçu, il connaissait pas la combinaison, donc ils l'ont mis au sous-sol et ils se sont dit tant pis, basta, on l'oublie. Et il y a quand même quelques spécialistes qui ont essayé de trouver la combinaison, malheureusement ils n'ont pas trouvé. Voilà, ils ont essayé plusieurs techniques, ils n'ont jamais trouvé le code. Et lorsque Stephen Miles a visité le musée, le guide lui a parlé de cette histoire. Et bien sûr, il a décidé d'essayer. Voilà, parce qu'il doit sûrement s'ennuyer dans sa vie pour essayer ça, quand même, c'est vraiment fou. Donc j'ai dit, je vais essayer, je vais mettre un code au hasard, 20, 40, 60. Donc il est juste parti du chiffre 20, et il a rajouté plus 20 à chaque fois. Ça fait 20, 40, 60. Donc un chiffre qui apparemment il a choisi au hasard. Et comme par hasard, hein, comme par magie, le coffre-fort s'est ouvert. Donc le bougre, il était là, il est parti dans un musée random, on lui a parlé d'un coffre-fort qui n'a jamais été ouvert, que personne ne connaissait la combinaison. Donc quelqu'un a sûrement dû l'ouvrir pour mettre ce qu'il y avait à l'intérieur tout simplement. Malheureusement, il n'y avait aucun trésor à l'intérieur, il n'y avait que des feuilles de papier. Plus une fiche de paye de 9,95 $, datant de 1978. Par contre, percer ce mystère de plus de décennies, je sais pas combien d'années, voilà. Quand même, faut le faire, hein. Parce que quand même, cette histoire est juste incroyable quand même. Donc là, il est juste parti dans un musée, il a testé le code 20, 40, 60, et le coffre s'est ouvert, c'est... Wow. On part sur la deuxième histoire. D'ailleurs, je vais vous dire le titre des histoires à chaque fois que je vais vous la lire. Pour la première histoire, c'était Coffre Mystère. Là, la deuxième histoire, c'est Cher Journal. À la fin du mois de janvier 2020, Robert Schulgonard, âgé de 50 ans, entra par effraction dans une maison. C'est aussi simple que ça. L'histoire commence sec. Il précise que la maison est à Nashville. Après, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Pas vraiment. En entrant par effraction dans la maison, vous vous en doutez, il est parti voler quelque chose. Il a juste volé un téléviseur et une arme à feu. C'est tout. Par contre, vous vous en doutez, il a 50 ans, il n'a pas toute sa tête. Pardon à toutes les personnes qui ont plus de 50 ans. Voilà quoi. Il a laissé, après son cambriolage du coup, un carnet sur la table, le canapé, je sais pas, en tout cas il l'a laissé quelque part dans la maison et il a été trouvé du coup le carnet, donc il a sûrement dû être mis en évidence du coup je suppose. Et dans le carnet, il y avait des indices vraiment évidents pour l'identifier.
Genre vraiment, on pouvait pas se tromper de personne, c'était sûr que c'était lui. Dans le carnet, on trouvera aussi la liste des prochains cambriolages qu'il aurait dû faire, et qu'il a fait d'ailleurs, hein, parce qu'on voit dans le carnet que son prochain cambriolage est dans une maison à quelques kilomètres, qui avait été cambriolée le jour même. On trouvera aussi dans le carnet des mots de sa fille. Mais par contre, il y avait aussi son adresse personnelle. Donc il a pu être arrêté par la police directement après, et il pouvait pas négocier, quoi, c'était fini. Il y avait son carnet, il y avait toutes les preuves, il y avait tout. Il a eu une peine de 12 ans d'emprisonnement, c'est la fin de l'histoire, quoi, c'est... S'il aurait pas laissé ce carnet, il aurait pu continuer ce cambriolage. Malheureusement, il a laissé son carnet derrière lui, donc la police a pu le retrouver parce qu'en plus de ça, il y avait son adresse, quoi. C'est même pas juste on savait à quoi il ressemblait, c'est on savait où il était. Forcément, on a pu l'arrêter. Il a eu une peine de 12 ans de prison. C'est bien fait pour lui. Troisième histoire. Dormir sur ses deux oreilles. Bien dormir, c'est important. Et un bon matelas peut y contribuer. En 2016, le New York Times 40 Beer a trouvé une astuce pour dormir chaque soir sur un nouveau matelas neuf. Acheté en ligne avec une garantie de remboursement à chaque fois. Il n'avait qu'à revendre le matelas acheté dans les 100 prochains jours après l'avoir commandé pour après récupérer sa mise, ce qu'il fait ensuite avec tous les suivants. Le nombre de sites offrant cette garantie fait qu'il aurait pu continuer cette astuce pendant des années et des années. Malheureusement, il a renoncé à cette astuce après avoir déménagé dans un immeuble sans ascenseur. Soi-disant parce que monter le matelas dans les escaliers pour le refaire descendre chaque fois lui aurait enlevé l'envie de dormir. Le cerveau qu'il faut avoir pour penser à revendre le matelas après l'avoir acheté pour en racheter un nouveau directement après, quand même il en a là-dedans. Non, franchement, il est très intelligent. Malheureusement, il avait la flemme, après avoir déménagé, de monter les escaliers. C'est compréhensible, je pense que j'aurais fait la même. Quatrième histoire, le vendeur généreux. Au Mexique, à Puebla. Puebla. Bref, un truc comme ça. Thomas Versky, un Français ayant déménagé il y a 3 ans, vendait sa voiture pour 54 000 pesos mexicains, je crois. Ce qui fait environ 3 000 euros en euros, du coup. Anaï, habitante du Mexique, décida d'acheter la voiture tout simplement, elle en avait besoin. Cependant, une fois que Anaï ait acheté la voiture, a fait la vérification de la voiture, donc le coffre et tout ça pour voir que tout va bien, et elle voit que tout va bien. Donc elle décide vraiment d'acheter la voiture, du coup de repartir avec chez elle et tout ça. Une fois chez elle, elle refait un dernier check pour voir que vraiment tout va bien, qu'il n'y a pas de petits trucs cachés. Puis elle finit par ouvrir la boîte à gants. Surprise, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants? Une liasse de billets. Genre vraiment beaucoup de billets que le vendeur avait sûrement dû oublier, ou peut-être qu'il les a laissés lui, je sais pas. Qui fait environ 3200, 3300 euros à peu près, je crois, je suis pas sûr. Et du coup, résultat de l'achat, elle repart avec une voiture, plus 200-300 euros de bénéfices. Bon, en peso mexicain, franchement, je sais pas, j'ai du mal à me repérer, mais en euros, du moins, c'est ça. Donc Anaï, elle se met très bien. Cinquième et dernière histoire. Le plein de noix. On aurait vraiment dit qu'à Pittsburgh, les dieux de l'automobile avaient une dent contre Holly et Chris. En octobre dernier, 1 heure après que la voiture de Chris soit tombée en panne, Holly lui a téléphoné pour lui dire qu'une odeur de brûlé sortait de sa voiture. Elle ou il décide donc d'ouvrir le capot. Surprise en ouvrant le capot, qu'est-ce que il ou elle trouve? Le capot rempli à ras-bord de noix. Et il y en avait bien 200. Non mais j'imagine la scène, t'imagines, t'es là, tu ouvres ton capot, tu trouves 200 noix. C'était tout simplement des écureuils qui avaient pris le capot du coup de Chris pour une réserve pour les mois d'hiver. Et pour faire bonne mesure, ils avaient mâché un fil de la camionnette de Chris. Juste après, il l'a bien sûr fait réparer, et Holly, de son côté, s'est laissé séduire par le parfum de noix brûlées. Voilà, donc elle a senti l'odeur des noix brûlées sortant du capot de Chris, elle s'est dit pas mal le parfum. Bah non. Donc voilà, les 5 histoires ont été racontées. Quelle de ces 5 histoires est la fausse? Je vais vous redire les 5 noms pour que vous vous rappelez bien. Donc on a coffre mystère, cher journal, dormir sur ses deux oreilles, le vendeur généreux et le plein de noix. Ah oui, ça donne un style quand je peux faire les lunettes comme ça et... Non? Donc je vous laisse un peu de temps pour que vous puissiez répondre soit chez vous à l'oral dans votre tête ou à l'écrit dans les commentaires pour voir si vous avez eu bon ou faux. On attend un peu. La mauvaise histoire était le vendeur généreux. Donc est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez eu tort? À vous de me le dire dans les commentaires. Donc le vendeur généreux était une histoire inventée de toutes pièces par moi. Je sais que j'ai beaucoup d'imagination. Et les autres histoires sont peut-être impensables, mais elles sont vraies. Oui, Holly a vraiment kiffé le parfum noix brûlée. Oui, un coffre-fort a été ouvert avec un code mis au random, genre vraiment.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre meilleur pouce bleu, votre petit commentaire de soutien, ça fait vraiment plaisir. D'activer la cloche de notification pour ne rien louper qui arrive sur la chaîne. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!